Donald Trump à l'assaut du gâteau doré de l'Afrique. Le mercredi 9 juillet 2025, 5 chefs d'État africains ont été reçus à la Maison-Blanche sur l'invitation du président américain Donald Trump. Il s'agit du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, du Bissau-Guinéen Umaru Sissoko Embalo, du Gabonais Brice Oligui Nguema, du Libérien Joseph Boakai et du Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Au cœur de cette rencontre, des deals commerciaux et d'investissement dans ces pays de l'Afrique riche en minerais et autres ressources naturelles. Au cours de cette rencontre, Donald Trump n'a pas caché son intention, celle de repousser l'avancée de la Chine et de la Russie qui deviennent des partenaires privilégiés de bon nombre de pays africains à travers des contrats dont les dessous font souvent frémir. Ainsi, ce qu'il convient d'appeler mini-sommet de Trump avec ces 5 chefs d'État africains augure d'un prochain assaut américain sur le continent africain qui, depuis la colonisation, constitue un gâteau doré pour les autres continents. Chacun use de malice et parfois de force pour avoir sa part au moment où les peuples de ces pays meurent dans le dénuement total. Donald Trump vient encore une fois de le prouver, jouant sur l'émotion de ses hôtes qui, comme le corbeau face au renard du célèbre fable de Jean de La Fontaine, vantent leur sous-sol qui profitent à peine à leur propre pays. Il a simplement suffi que le président américain jette quelques fleurs à ces pays pour déclencher l'émotion chez ces 5 présidents africains. Trump est allé plus loin dans sa volonté de ridiculiser ces présidents africains qui, à un moment donné, semblent avoir oublié leur statut par son étonnement face à l'expression orale de Joseph Boakai qui roulait merveilleusement l'anglais, la langue officielle de son pays. Dans sa forme, cette rencontre est plus qu'une injure à l'égard de ces chefs d'État africains qui se font passer pour des enfants de cœur devant un homologue à eux. Sinon, comment comprendre que pour négocier sur la demande américaine des partenariats entre les États-Unis et ces pays africains que Trump apprécie si tant, le président américain n'a pas jugé utile de s'y rendre, mais préfère déplacer leur chef vers lui? Peut-il se comporter de la sorte envers ses homologues Vladimir Poutine, Xi Jinping ou Kim Jong-un lors de la lecture de sa déclaration finale? Au moment où Donald Trump était assis, ses invités se sont mis debout derrière lui comme de simples employés de la Maison-Blanche autour d'un puissant patron. Par ce acte d'humiliation diplomatique qui montre le regard hautain de Trump sur les pays africains, Diomaye Faye, Umaru Sissoko Embalo, Brice Oligui Nguema, Joseph Boakai et Mohamed Ould Ghazouani se vendent moins cher et personne ne s'étonnerait de constater plus tard des partenariats déséquilibrés qui ne feront qu'aggraver la misère de leur peuple.